Bonjour, j'espère que tu vas toujours bien. Alors, pour aujourd'hui, il y avait 2 fins d'exercice à finir. Avant, je voudrais rappeler une petite chose. Il faut travailler régulièrement, même si c'est pas facile. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Je commence à avoir des retours d'informations très précises à ce sujet. En plus, on approche tout doucement de la date où on espère pouvoir reprendre. Si tu ne te mets pas à jour régulièrement, si tu ne rattrapes pas, si tu fais que le cours et pas les exercices, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas leurs exercices, et là aussi je commence à avoir des informations que je vais commencer à faire remonter aussi à la vie scolaire. Donc, c'est pas facile, c'est pas amusant. Moi-même, parfois, ça me prend un peu la tête, je pourrais dire, de faire ces vidéos. Donc, fais donc aussi quelques efforts. Alors, allons-y. Le numéro 53, j'ai déjà rappelé que quand des vecteurs sont égaux, ils ont même coordonnées. D'où on pouvait écrire que, sachant que vecteur U égale vecteur V, d'où les équations à résoudre. Donc la première, on a x-6 égale... Ah non, zut, ça c'est la question 1. La question 2, 2x plus 5. Donc c'était vraiment le même modèle. C'était pour réactiver cette particularité. Égale moins 13. On résolvait, ça fait 2x égale 11 moins 5. Ça fait x égale 6 divisé par 2 égale 3. Donc ça, c'est la première réponse. Et ici, moins 2y égale moins 13 moins 3. Y égale moins 16 divisé par moins 2 égale 8. Ensuite, pour la deuxième, chose à faire, donc la question 3. Presque la même chose, il n'y avait qu'une seule équation, d'où les équations, d'où l'équation à résoudre, puisqu'on connaissait déjà les y. Moins 3x moins 2 égale 5x moins 10. Donc ça faisait moins 3x moins 5x égale moins 10 plus 2. Moins 8x égale moins 8. Ça fait moins 8 divisé par moins 8. Ça fait 1. Donc voilà pour le 53. A priori, je pense que vous avez dû quasiment tous trouver. Il n'y a pas de raison, c'était vraiment le même modèle. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. Ensuite, numéro 56. Mais il n'y avait que quelques questions à faire. Alors, le 56, c'était les questions 2 et 4. Je vous ai enlevé la plus embêtante avec les virgules qui n'apportaient rien de particulier. Donc, il fallait réécrire ou se remettre bien en tête que EF, GH, parallélogramme, si vecteur EF égale vecteur, attention ici à G, soit si vecteur EF et vecteur HG ont même coordonnées. Point, vérifions. Alors, pour la question petit 2, il fallait calculer les coordonnées du vecteur EF. Donc, xf moins xe sur yf moins y, enfin sur, en dessous, égale, alors là, on ne se trompait pas, 0,2 et 1 moins 1. Donc ça faisait moins 1, 2 plus 1, 3. Ensuite, HG. Donc xg moins xh et en dessous les
ordonnées YG moins YH. Donc, ça nous fait G 8 et moins 3, moins H 7 et 0. Donc ça fait 1 moins 3. On observe que les coordonnées sont proches mais sont différentes. Là on peut le mettre tout de suite ici, différent de moins 1, 3. Donc EFGH, non EF, si GH c'est ça, n'est pas un parallélogramme. Tiens, qu'est-ce qu'on peut dire de ces coordonnées? Profitons-en pour réactiver. Les coordonnées sont opposées. Ensuite, le petit 4. Alors, le petit 4, on va gagner un peu de temps. Voilà. Alors, F. 14 moins 4. E. 3 moins 4. Donc attention les parenthèses. Ça fait 14 moins 3, 11. Moins 4 plus 4. 0. Ensuite, G. 10, 4. Et H. Moins 1, 4. 10 moins 1, ça fait 10 plus 1, 11, 4. Donc là, on a... Tiens, on pourrait mettre égal au vecteur. Ah oui, non, ça, on ne peut pas mettre ça comme ça. Alors... vecteur EF égale vecteur HG. Attention, là, ça coupe peut-être. Donc, vecteur EF égale HG. Donc, EFGH est un parallélogramme. Là, c'est juste. Donc, voilà pour les exercices. Je pense aussi, normalement, là, que tu n'as pas dû avoir de problème. Donc, bravo à toi si c'est su.